Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur le mouvement. Vous avez été nombreux à regarder la première vidéo. Vous avez compris qu'il faut représenter le mouvement avec des techniques différentes. Je rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser la décomposition du mouvement, ce qui est utilisé dans la chronophotographie, d'accord ? Vous pouvez le faire en photographie, mais vous pouvez aussi le faire en dessin. La meilleure technique étant de décalquer pour pouvoir décomposer correctement le mouvement. Le flou en photographie ou en peinture permet aussi de représenter et d'exprimer la trace d'un mouvement, puisque le mouvement peut être visible aussi par sa trace. On peut aussi travailler le mouvement par ce qu'on appelle les traits expressifs en bande dessinée. On a des traits expressifs qui vont suivre le mouvement pour montrer vraiment la direction et donner du dynamisme dans une bande dessinée. Ça peut être une façon aussi d'exprimer le mouvement, qui peut être complémentaire aux autres. Pensez bien à m'envoyer vos croquis pour que je puisse valider votre idée avant de vous lancer dans quelque chose d'ambitieux. Et puis, pour la couleur, vous pouvez utiliser les techniques que vous voulez. Vous pouvez même associer plusieurs techniques ensemble. Je peux faire de la photo sur lesquelles je vais redessiner, du dessin et du collage. Voilà, vous pouvez varier les techniques comme vous voulez. Le tout, c'est qu'on ressente bien le mouvement. Il faut aussi bien utiliser les couleurs. Il faut qu'il y ait du contraste et qu'il y ait des couleurs vives. Vous pouvez jouer sur le contraste des couleurs chaudes, couleurs froides, mais aussi couleurs ternes, couleurs vives, ce qui permet de faire ressortir et créer du dynamisme dans une œuvre. Pensez aussi à donner un titre à votre travail. Vous retrouverez dans l'ENT les documents complémentaires concernant le sujet et les artistes de référence. Alors sachez que les meilleures créations seront diffusées sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour mes élèves du collège Catherine Bernard, mais aussi pour les autres, car je sais qu'il y a des petits malins qui regardent cette chaîne pour pouvoir continuer à créer et à faire de l'art plastique à la maison. Une magnifique exposition virtuelle de vos travaux pour que tout le monde puisse voir vos créations. Donc n'oubliez pas la date limite de rendu avant le 6 avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message, toujours en signant. Je vous dis bonne création à tous et ciao les artistes!